Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, que l'horoscope vous a été utile ou pas, ça dépend. Comme je dis, à chaque fois vous prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous parle. Comme chaque semaine, beaucoup de merci à ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore, et ça fait toujours plaisir. On a dépassé, je crois, pratiquement les 220 abonnés, donc c'est déjà pas mal. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Donc cette semaine, apparemment, ça a été assez inspirateur, puisque j'ai eu un peu plus de commentaires que d'habitude. Donc ils sont toujours les bienvenus, quels qu'ils soient. Je prends et puis j'écoute un petit peu ce que vous me dites aussi. Donc voilà, donc là je vais vous faire l'horoscope pour le lundi 29, ouais c'est ça, et donc lundi de pleine lune. Donc je sais pas si ça aura un impact ou pas, enfin pour moi c'est bénéfique. La lune est à des bonnes énergies comme tout astre, donc voilà, donc chacun verra s'il y a un changement ou pas. Que ce soit pour vous couper les cheveux, pour vous mettre tout nu dans la pelouse et puis hurler. Enfin bon, voyez. Donc je blague. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et encore merci pour tout votre, on va dire votre collaboration avec cette chaîne d'amateurs, tout simplement. Voilà. Donc bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Alors, avec le tarot onirique, vous avez eu Cavalier de coupe et le 8 d'épée. Avec le tarot du quotidien, vous avez eu Tout dépend de votre budget. Et oui, tout à programme, surtout en ce moment. Et avec le tarot du karma, le messager de l'air. Alors, pour vous les vierges, cette semaine, ça va être une semaine, on va dire, en demi-teinte. Mais bon, ça va être, comme beaucoup de signes, une semaine où les émotions vont être assez primordiales. Tout ce qui est ressenti intérieur, tout ça, ça va être un petit peu la base de cette semaine. Donc là, on a l'impression que pourtant vous étiez arrivé à une situation qui apparemment s'était quand même dégagée pour certains et certaines d'entre vous. Il y avait une certaine mise en marche pour certains projets. Par contre, d'autres, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu encore dans l'attente, un petit peu dans la restriction, et où on a l'impression que vous ne savez pas plus trop où vous en êtes, vous ne savez plus si vous devez aller à droite ou si vous devez aller à gauche. Donc, d'après les cartes, on a l'impression que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu limités par vos propres hypothèses, par vos propres préjugés. Et ce qui, en plus, vous empêche d'avancer, et parce que vous savez pas trop, est-ce que vous jouez un petit peu avec vos émotions, avec vos vibrations, vous savez plus trop bien laquelle prendre, laquelle mettre en avant. Et en même temps, ça vous paralyse, on va dire, dans le relationnel, avec les autres, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que j'ose lui poser cette question ou pas? Alors ça, après, vous voyez dans le domaine que ça concerne, que ce soit professionnel, amical, amoureux, familial. Et il faut franchement que vous preniez un peu le courage pour donner un bon coup de pied, on va dire, au fond du bassin, pour pouvoir remonter un peu quand même à la surface et y voir un peu plus clair quand même. Parce que là, on a l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, c'est bloqué, quoi. Donc il faut absolument... je suis en train de regarder les autres cartes en même temps, un peu en direct comme ça. Voilà, on vous demande un petit peu par le messager de l'air. Ce ne sont pas les PTT, mais bon, presque. Voilà, il y a comme ils appellent ça des interférences. Voilà, c'est ça. C'est que le fait que c'est un petit peu, on va dire, un petit peu le bordel dans votre tête au niveau sentiment,
Alors, pas forcément sentimental, mais au niveau émotion, ce que vous ressentez, voilà, il y a des trucs qui vous bloquent. Et cette semaine, je pense que pour ceux dont ça concerne, il va falloir travailler là-dessus. Et alors évidemment, bon, la carte du tarot du quotidien, est-ce que tout dépend de votre budget? Alors, est-ce que vous avez des problèmes financiers? Bon, ça, malheureusement, on le comprend, hein, surtout par les temps qui courent. Mais est-ce que le côté financier, le côté de l'argent, n'est pas aussi un frein en vous disant ah bah oui mais j'aurai jamais assez, nanana, nanana, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de bon je sais évidemment quand il y a peut-être la peur du lendemain, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque au niveau émotionnel et des sentiments. Donc pour certains d'entre vous, est-ce que parfois bon est-ce qu'il faut pas un petit peu provoquer l'essor et puis et essayer de dire bah non bon, je pense que vous avez, pour toutes et tous, vous avez quand même une certaine foi, une certaine, pas forcément sur le côté religion, mais on va dire avec la spiritualité, bon, vous avez quand même foi en quelque chose, hein, ou en quelqu'un. Donc, peut-être laisser un petit peu on va dire l'univers, si on veut, on va généraliser le terme, hein, alors que ça soit Dieu ou autre, Bouddha, qui que vous voulez, et peut-être laisser place un peu que vous receviez une aide un petit peu ce côté un petit peu spirituel et vous dire faut avoir confiance en vous justement on vous dit non on va pas aller me foutre délibérément sur une mauvaise voie qui une situation qu'il faut pas, hein, c'est pour ça qu'il dit faut croire en vous, croire aussi ça après chacun fait ce qu'il veut mais croire aussi en le reste, en croire en votre avenir. Et je pense que c'est peut-être ça qui vous bloque cette semaine, pour ceux que ça concerne. Hein, parce que bon, je pense qu'il y a deux phases, deux côtés, les vierges et puis ceux dont je suis en train de parler, puis les autres qui sont en train d'avancer et qui sont pas trop mal par rapport au tirage des semaines précédentes et des mois précédents. Donc à ce moment-là, allez voir votre ascendant, hein, pour cela. Et pour les autres vierges qui sont bloquées, qui sont un petit peu sur le banc de touche en disant qui sont bloqués par ces fameuses émotions, par ces fameuses hésitations et ces peurs intérieures, on va dire, il va falloir donner un bon coup de pied, comme je disais tout à l'heure, au fond de l'étang pour pouvoir remonter à la surface. Hein, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le donner, ce coup de pied. Voilà pour vous les vierges, bon courage, namasté.